Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Oula, j'ai envie de dire oula, défaite du PSG en Ligue des Champions à Newcastle, 4-1. Alors, de ce qui vient d'être dit, c'est la plus grosse défaite sous l'ère QSI en phase de groupe de Ligue des Champions. Je vais pas dire c'est honteux, mais pas loin. Parce que j'ai plein de choses à dire sur ce match. Déjà la compo. Enfin, je veux dire, où il a voulu se diriger, Luis Enrique, là. Il a voulu mettre 4 joueurs, c'est même pas profil offensif, c'est presque 4 attaquants en vrai. Et au milieu, Ugarte, Warren Zaïre-Emery. Est-ce qu'il s'est vu trop beau? Est-ce qu'il a sous-estimé les autres? Est-ce qu'il a sous-estimé la Ligue des Champions? Est-ce qu'il a sous-estimé Newcastle? Est-ce qu'il a surestimé son milieu? Est-ce qu'il s'est dit que devant il y allait avoir des différences qui allaient être faites? Moi déjà, ce que je constate, c'est que avant, du moins l'année dernière, ou du moins même si on va même plus loin que l'année dernière, tu voyais le PSG dans une vraie grosse difficulté, même si on les a déjà vus des fois en difficulté contre Leipzig, des trucs comme ça en phase de groupe, mais ils s'en sortaient, tu sentais quand même que c'était des phases, tu sentais... Mais là, ce genre de match, on dirait que Paris avait affronté Manchester City, l'époque où Mahrez il a mis le coup franc et tout. Tu te dis, mais attention, là t'es à... Enfin, je veux dire, y a le niveau Ligue des Champions, il est là. Là, t'as affronté une équipe chez elle qui se donne. Mais t'as pas non plus affronté je ne sais qui. Et là, t'as Paris, avec ses éléments. Ils ont Mbappé, ils ont Kolo Muani, ils ont Dembélé, ils ont Ramos devant. Et ils ont pas pesé deux secondes. Ils ont pas pesé 2 secondes. Parce que le football du PSG, et depuis le début de saison, et c'est là où beaucoup, et moi aussi, on a trouvé de la cohérence, c'était qu'il y avait quelque chose qui a été instauré. Une possession, un pressing haut. Mais là, le niveau Ligue des Champions, et c'est ce que j'attendais de voir. C'est quand tu n'auras pas cette possession, que l'équipe ne te la laissera pas aussi facilement, que tu vas te faire bouger, que comment le niveau va s'élever pour réussir à l'avoir. Je veux dire, quand à Manchester City, quand parfois Barcelone, à certains moments... Je veux dire, ils imposaient même au haut niveau ce football. Mais quand ce football au haut niveau n'arrive plus à exister, qu'est-ce qui existe? Et là, offensivement, ils sont tous, pour moi, presque tous catastrophiques. Mbappé, Dembélé qui n'est pas du tout, mais du tout tueur, ni chirurgical. Et il n'y a pas cette créativité, il n'y a pas cette magie. Il y a du foot standard. Warren Zaïre-Emery, dans les matchs de très très haut niveau, faut pas compter sur lui pour, au milieu, faire du Verratti, du Neymar ou du Messi. Donc il redevient le jeune de son âge dans ce genre de match. Et tu dois compter sur les tauliers. Mais les tauliers, ils étaient invisibles. Mais avant, il y avait d'autres tauliers. C'est-à-dire que quand Mbappé était invisible, Messi, quand il avait le ballon, il pouvait faire une passe. C'était Messi, donc on le retenait pas spécialement, le truc, ou Neymar. Parce qu'ils sont tellement habitués à... On pouvait dire qu'ils ont raté un match en faisant 1 à 2 passes décisives, parfois même. Mais t'avais ce côté où Mbappé, quand il commençait à cavaler, une louche, une passe dans le bon tempo, et ça faisait reculer les blocs et tout. Là, il avait 4 attaquants. Et on dirait que ça n'a pas du tout effrayé l'équipe de Newcastle. Alors, maintenant, il y a beaucoup de questions. On va dire l'arbitrage. Le but du 2-0 pour le valider, dès que je le vois au début, je sais pas ce qui se passe. Premier ralenti, j'ai l'impression qu'il y a main de Newcastle. Et l'autre angle, il y a quand même Hakimi et le mec de Newcastle. Je sais plus c'était qui. Donc, c'est vrai que les deux... ont l'air d'avoir, voilà, les deux vraiment, c'était très compliqué de savoir qui fait quoi. Mais peu importe, Paris s'est fait manger. Hein. Vraiment, c'est ce qu'on appelle une déculottée. Hein. C'est vraiment une gifle, une claque. Ils se sont fait tuer. Et je pense que là, en plus Marquinhos, aïe, ça va pas lui faire du bien. Hein. Parce qu'en faisant ça, je veux dire, un joueur, tu peux faire une erreur, même dans un grand match, ça peut arriver. Mais Paris, ils ont pas le droit à certaines choses que les autres peuvent avoir le droit, en fait. Je sais pas si vous comprenez. Paris, il y a un passif. Paris, il y a un public. Paris, il y a des attentes. Paris, c'est toujours différent. Bah oui, parce qu'en fait, il faut comprendre. En fait, l'erreur de Marquinhos, c'est que il est fautif, parce qu'il rate ce qu'il a tenté. Mais en fait, le problème, c'est qu'il peut pas sortir proprement. Et le football de Luis Enrique, c'est quand même d'avoir la possession et de sortir. Parce que s'il dégage bêtement, intensité, etc., déjà, t'as qui comme réel joueur de la tête pour jouer en remise et tout. Donc... quand il relance comme ça, c'est histoire de trouver une passe pour c'est pas un dégagement, c'est un moyen d'essayer de trouver
le deuxième joueur, il y a un rideau devant lui et trouver le joueur d'après. Mais c'est parce qu'à la fois, il n'y a pas assez de soutien, et bien sûr, il reste le fautif de cette erreur, hein. Mais c'est parce qu'aussi, il n'y a pas assez ce soutien, parce que les mecs, ils sont hauts, et ça insiste... Ils tentent le jeu en transition, mais le jeu en transition, il marchait à l'époque vraiment. Ce PSG, pour moi, n'est pas un PSG de transition réelle. Ce PSG est un PSG de phase de domination, de pressing haut. C'est avec Luis Enrique, ce qu'il nous a montré de mieux avec le PSG. C'est comme ça. C'est ce système. Et là, t'es tombé sur une équipe qui vient te montrer le niveau Ligue des Champions, qui n'est pas le meilleur, mais qui est dans l'intensité, en tout cas, et la volonté de rentrer dedans. C'est ça. Et tu n'as pas ce qui est censé faire ta force. Ton collectif, ta possession, ton pressing. Tu le perds sur ce match-là. Donc t'as plus de domination, et donc en face, défensivement, tu peux te faire avoir. Boulette, donc entre guillemets, boulette, c'est une boulette quand même, puisque tu fais une passe très bizarre qui mène au but, de Marquinhos. Et Marquinhos, comme je vous dis, il y a un passif. Il sait que il est sous les feux des projecteurs pour les mauvaises raisons. Et les supporters, qui déjà commençaient à se dire ah, il n'est pas digne d'être capitaine et tout, ça va lui tomber dessus, mais méchamment. Et il n'avait pas besoin de ça pour la confiance qu'il n'avait déjà pas assez en Ligue des Champions. Donc Marquinhos, il va manger salement. Ça fait de la peine, mais il va manger salement par les supporters, après une défaite comme ça, parce qu'il lance, malgré tout, c'est lui qui lance ce début de Newcastle et ce premier but. Ensuite, le deuxième but, bon, encore une fois, c'est une action. Et regardez le nombre de fois où ça tire, le nombre de fois où ça récupère, le nombre de fois où ça devance le PSG. C'est pas la même volonté. Et là, Paris, tu vois, dans cette intensité, c'est pour ça que ce que j'attendais de voir contre Paris, c'était ça. Pour voir comment ils allaient élever le niveau. Comment l'aspect de domination allait exister quand en face, il allait avoir une véritable riposte. Offensivement, des assauts. Mais quand je vois contre Dortmund qui jouait pas le jeu, je me dis, bon, et à chaque fois que ça joue le jeu, en Ligue 1, ils ont été en difficulté, voire ils ont perdu, voire ils ont fait match nul. Et là, c'est pareil. Et vraiment, je sens que ce PSG... il manque tellement de créativité et de moments où t'as besoin d'un gars au milieu qui sort du lot, à la Verratti quand il était dans ses meilleurs moments, qui sort du lot pour gros pressing et tout, et tac, 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 il se faufile. Position, le corps en opposition, tac, la petite semelle, le mec qui restabilise le jeu, qui sort d'un pressing, qui arrive par sa technique à faire le bon geste, la bonne passe dans le bon timing, et ça relance une équipe qui était en phase de perte de balle, en stress, une domination physique adverse, et le gars il sort au milieu de tout ça, et il fait cette différence. Qui? Mais qui va le faire? Ugarte, il est pas là pour ça. Ugarte, il est là pour apporter cet équilibre, il nous montre qu'il le fait assez bien au PSG. Et ensuite, t'as Warren, Zahir, Emery. C'est tout. Donc, t'as des joueurs de côté, donc Dembélé à droite. Et ensuite, devant, t'as Ramos et Kolo Muani. Enfin, est-ce qu'ils avaient besoin de tout ça? Non. Donc, le coach, on dirait qu'il s'est dit sur ce match-là, quels sont les points forts de mon équipe? Ok, mes attaquants, bon, ok, il n'y en a pas un que j'ai envie de mettre sur le banc, parce que chacun apporte quelque chose. Allez, je mets les 4. Et vu que j'ai pas beaucoup de milieux, en fait, il fait l'inverse d'Ancelotti au Real Madrid. Ancelotti, j'ai pas assez d'attaquants, donc je mets des milieux en attaque. J'ai trop de milieux, donc j'en mets un à gauche, parce qu'il est mieux à gauche, comme Kamavinga, arrière-gauche, que les autres. Maintenant, j'ai plus d'attaquants forts que de milieux forts, donc je mets les milieux qui sont bons, et je rajoute autour les attaquants. Parce que voilà, enfin, les choses tentées comme ça, c'est trop espérer que ton équipe sera supérieure par l'individualité en fait. Tu te dis on a Mbappé, Dembélé, ils vont les déstabiliser, ils vont courir partout. Ah oui, Luis Enrique, il est habitué à d'habitude jouer avec des milieux de possession de fou avec l'Espagne. Ensuite, quand il avait le Barça, bon bah on va pas parler. J'ai Iniesta, Rakitic, Busquets, Messi, Neymar. Bien sûr que là, tu peux te perdre. Mais là, attention, t'as plus Messi au PSG, t'as plus Neymar au PSG, t'as plus Verratti au PSG, t'as Mbappé, mais Mbappé reste un profil de finition, d'appel de finition, un profil d'équipe qui, soit elle est solide au milieu, elle sait, mais il a quand même besoin d'un créatif, un seul, un véritable créatif. Il a plus besoin d'un véritable créatif et d'un point de fixation devant, que de 2 attaquants devant, et de l'autre côté un autre Dembélé, et au milieu t'as que 2 gars qui vont se faire tuer. C'est trop compliqué. Et les attitudes sont pas bonnes, en plus, je trouve. Je veux dire, dans un match comme ça, t'as besoin de montrer que psychologiquement, vous êtes soudés, vous êtes une équipe. Et quand tu vois Mbappé, à un moment donné, il perd la balle, et il marche, ça symbolise... Ça symbolise quelque chose de pas bon, tu vois. Dembélé qui n'est pas tueur, qui va marquer autant de... Enfin, je veux dire, là, t'as Mbappé pour marquer un certain ratio de buts. Mais autour, t'as qui pour marquer d'autres... Ce PSG peut
peut sombrer. Hein. Moi, j'attendais de voir en Ligue des Champions, mais vraiment, là... Et encore heureux que les autres, ils font tous des matchs nuls, hein, derrière, là. Le Milan, ils font que des 0-0 ou je sais pas quoi. Maintenant, Milan contre Paris, ils vont jouer, ils vont se réveiller. À tous les coups, ça va être un match. Ça... Non, franchement, en plus, ils se sont mangés des beaux buts. Hein. Le dernier, là, il est magnifique. Ça fait longtemps que j'ai pas vu... Paris, je l'ai vu dans une difficulté comme ça, dès les 8e, où vraiment, quand ça jouait, mais encore, c'était même pas autant, parce que là, il y a autant de buts encaissés et tout. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. C'est pas assez... Il va falloir... Mais ouais, mais t'as pas assez de milieu, en fait. Tu vas mettre qui? Vitinha, Warren, Zaïre Emery, Ugarte. C'est pas assez... Enfin, je veux dire, Warren, Zaïre Emery, je vois beaucoup de belles choses hein, de ce joueur-là. En Ligue 1... mais quand l'équipe a commencé à être étouffée, c'est pas lui qui va la faire sortir du lot, en fait. C'est pas lui qui va la faire sortir de l'eau. On attend, mais c'est les mecs de devant. Donc s'ils se font tuer derrière, les mecs de devant vont être encore plus en difficulté. Eh ouais, mais on jette pas aussi facilement Neymar, Messi, Verratti comme ça, les gars. Ça aussi, c'est... Bien sûr que tu perds Messi ou un Neymar, mais tu perds trop de génie du ballon. Pour que derrière, t'aies quoi, en fait? Des gens qui s'entendent bien. Parce que, ok... jusqu'à maintenant, on voyait de la cohérence. Et puis, on voit toujours aussi, beaucoup de gens répètent « Ouais, mais il faut du temps, il faut du temps. » Oui, non, il faut du temps pour arriver à la finalité d'un projet. Mais il faut pas du temps pour, quand tu as un meilleur collectif, individualité, banc, que 99% de ton championnat, gagner. Bien sûr que le projet n'est qu'un début. Mais attention, je veux dire, tous les débuts de saison sont pour beaucoup d'équipes le début d'une nouvelle reconstruction. C'est comme si là, le Real, je disais, bah, ils ont plus de 9, il faudra reapprendre à jouer sans 9. Mais non, à un moment donné, la saison, elle commence, les gars, elle commence pour tout le monde. Et il faut pas non plus toujours avoir ce prétexte. Non, oui, c'est pas la finalité. C'est pas la finalité de ce que peut faire ce groupe. On est d'accord. Mais cette excuse-là, à un moment donné, quand... c'est parce que les supporters ont de l'espoir encore. Mais quand l'espoir va commencer à tomber en se disant, bon, par contre là, c'est bizarre. Hein, parce que ouais, non, le milieu n'est pas assez consistant en fait. J'avais des doutes. L'année dernière, j'en avais aussi dans l'idée que 3 d'un coup devant, qui n'allaient pas revenir. Et de l'autre côté, qu'est-ce que ça va donner dans les gros... Et encore, on parlait de l'année dernière quand il y avait Messi, Neymar, Mbappé, Verratti. Et déjà là, on se posait la question de quand il va y avoir une grosse intensité, comment défensivement et tout. Bref, je pense que le coach a bien compris qu'il va falloir un point de fixation et 2 ailiers. C'est tout. Mais je pense qu'il est dans une grosse hésitation entre Dembélé et Kolo Muani. Je pense que c'est là où ça devient très compliqué pour le coach. Parce que Dembélé, franchement, il marque pas beaucoup de points. Il marque même très peu de points, voire même il en perd. Donc, c'est pas à l'attaquant numéro 9 de sauter, quoi. C'est qui va être l'ailier entre Kolo Muani et Dembélé, à mes yeux. Marquinhos, qui est en plein doute. Un milieu qui manque d'un véritable créateur. Il y a un manque de pur... En fait, on n'a pas remplacé des génies par au moins... On n'a pas remplacé 3 génies par au moins un génie. Non. On a juste perdu 3 génies à Paris. C'est ça ce qui s'est passé là-bas. Et ça pose beaucoup de questions. Voilà les amis. Bon bah, ça va être très difficile. Ça va être très difficile la Ligue des Champions. À voir. En tout cas, très gros match hein, de Newcastle. Hein. C'est aussi eux qu'il faut mettre en avant. Parce que le foot, c'est 2 équipes. Et Newcastle, chez eux, avec leur public... a su se montrer, bah, c'est totalement mérité en plus, tu vois, c'est une victoire totalement méritée. Les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.